Alors, qui pense-t-on être? C'est une question qui paraît toute simple, n'est-ce pas? Mais en réalité, la réponse que l'on se donne, eh bien, elle change absolument tout. Le truc, c'est que pour la plupart des gens, cette réponse est probablement fausse. Et on va voir exactement pourquoi. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez radicale, l'idée d'un soi qui serait mobile. On va s'appuyer sur un enseignement vraiment profond pour essayer de comprendre comment localiser notre véritable conscience. Alors, pour commencer, il faut parler du point de départ de la plupart d'entre nous, ce qu'on pourrait appeler une identité erronée. En temps normal, comment ça se passe? On a tendance à s'identifier à notre corps. On se dit « ça, c'est moi ». Le problème, c'est que quand on fait ça, on se retrouve complètement à la merci de tout ce qui se passe à l'extérieur. On devient vulnérable, on perd le contrôle. Et ça mène à un état qu'on connaît tous un peu, la dispersion. Notre conscience est éparpillée. Éparpillée dans nos pensées, dans nos désirs, tirée dans 1000 directions à la fois. On finit même par se mélanger sans s'en rendre compte aux humeurs des autres. Et c'est pour ça qu'on peut passer de la joie à la tristesse sans même savoir pourquoi. Bon, alors comment on fait pour se recentrer? La toute première étape, d'après cet enseignement, c'est de se concentrer dans le cœur. Et l'instruction est très claire. Je cite: en fait, dans notre yoga, le cœur devrait être le centre principal de la concentration jusqu'à ce que la conscience s'élève plus haut. C'est vraiment le point de départ, la porte d'entrée pour aller à la rencontre de ce qu'on appelle le psychique. Mais attention, gros point de vigilance ici. Il y a une distinction super importante à faire. Il ne faut surtout pas confondre le cœur émotionnel, le cœur vital, celui de la sentimentalité, de la faiblesse parfois, avec le cœur psychique. Lui, c'est le vrai centre. C'est un point de rencontre qu'on atteint seulement par une aspiration vraiment intense et une forme de détachement de soi. Allez, on passe à la pratique. On va voir un exercice très, très concret pour apprendre à localiser sa propre conscience. Mais d'abord, c'est quoi la conscience, au juste? Eh bien, ce n'est pas nos pensées, ni nos émotions, ni même notre corps. C'est le vrai soi. C'est cet observateur, celui qui regarde tout ça se passer. Le corps, le mental, les émotions, ce sont juste ses outils, ses instruments, pas lui. Alors, comment on la trouve, cette conscience? C'est un jeu d'élimination, en fait, et c'est très simple. On commence par observer son corps et on se pose la question, est-ce que c'est vraiment moi? La réponse est non. Ensuite, on observe ses émotions, ses impulsions. Est-ce que ça, c'est moi? Non plus. Enfin, on observe ses pensées, et là, on réalise, je suis en train de penser, donc le moi qui observe est différent de mes pensées. Et ce qui reste, cette présence silencieuse qui regarde tout le spectacle, eh bien ça, c'est la conscience. Et là, on arrive au point le plus fou. Cette conscience, elle est mobile. Une fois qu'on l'a trouvée, on peut la déplacer, la faire voyager. On peut la mettre dans son corps, dans son énergie vitale, dans son mental, et même, chose incroyable, l'étendre aux autres pour les comprendre de l'intérieur. Ok, une fois qu'on a localisé cette conscience, l'étape d'après dans ce voyage intérieur, c'est de réussir à s'élever au-dessus du mental. Et pour y arriver, il y a une condition non négociable. Le mental doit devenir complètement silencieux. Vraiment tranquille. Il doit arrêter de mouliner dans tous les sens pour devenir comme un lac parfaitement calme, un miroir capable de réfléchir ce qui se trouve au-delà de lui. La source le dit très bien. Je cite encore, « C'est seulement quand le mental entre dans un silence complet qu'on peut s'élever au-dessus. » Pour le dire plus simplement, tant que ça mouline là-haut, impossible de passer à l'étape supérieure. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, je sais. Mais en fait, ça se traduit par des pratiques quotidiennes très, très concrètes. Des exercices en quelque sorte, pour entraîner cette conscience mobile. Prenons 3 exemples tirés de cette pratique. Le matin, au balcon, c'est un travail individuel, un contact visuel direct, pour donner à chaque personne ce dont elle a besoin. Le soir, pendant la concentration, ça change. Le travail devient collectif. Le but, c'est d'unifier l'atmosphère pour faire descendre une certaine force sur tout le groupe. Et enfin, il y a le défilé, le marche-paste, qui est une préparation purement physique, une manière d'ouvrir son corps à l'énergie universelle pour être prêt à l'action. Et justement, ce dernier point sur le corps, ça nous amène à une histoire absolument incroyable. C'est une métaphore parfaite du potentiel qu'on ne soupçonne même pas dans notre corps physique. Imaginez, on est en pleine Première Guerre mondiale, dans les tranchées, des jours et des nuits de souffrance, de difficultés qu'on ne peut même pas imaginer, croupir dans la boue, sous les bombardements qui n'arrêtent jamais. Des soldats sont restés là pendant plus de 10 jours. 10 jours! Et le plus fou, c'est qu'ils ont tenu. L'ennemi, il n'a pas avancé d'1 centimètre. Finalement, après cette épreuve terrible, on les relève. Ils rentrent du front à pied, épuisés, brisés, à moitié morts de fatigue.
Certains n'arrivent même plus à enlever leurs chaussures tellement leurs pieds sont enflés. On peut à peine imaginer leur état. Et là, ils arrivent dans un petit village. Et tout d'un coup, surprise, tous les habitants sont là, sortis dans la rue pour les accueillir, pour les acclamer. Il y a des fleurs, des cris de joie, de la gratitude, partout. Et c'est là que le miracle se produit. Ces mêmes hommes qui se traînaient quelques minutes avant, d'un seul coup, ils se redressent. Une énergie nouvelle les envahit. Ils se mettent à chanter, ils traversent le village en formation, en chantant à tue-tête. C'est une véritable résurrection. Cette histoire, elle illustre parfaitement la conclusion de tout ça. Qu'est-ce que c'était, cet héroïsme du corps? La réponse, la voici. C'est la réponse cellulaire à l'enthousiasme du vital. C'est la preuve éclatante que la conscience, cette énergie vitale, peut prendre les commandes du corps et lui faire des choses qui semblent impossibles, dépasser ses limites les plus extrêmes. C'est une idée qui, quand on y pense, est absolument vertigineuse.